Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé, que tout se passe pour le mieux. Je vais vous mettre ici parce que avec le soleil qui... Voilà. Allez, on va aller prendre tout de suite un message, un conseil des ailes de Raphaël pour vous les poissons sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous ou en énergie, ou voilà, qui vous accompagne. Alors, ok, donc, il y en a deux, je crois, oui. Alors, on parle de courage et de timidité. Alors, le courage, trouver la force en soi-même, vaincre sa peur, ok. La timidité, repli sur soi, discrétion, ne pas s'affirmer, s'enfermer dans sa bulle. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il sera question de faire preuve de courage, peut-être pour affronter une situation difficile, une tempête, voilà, des choses peut-être que vous n'attendiez pas. En tous les cas, on va vous demander voilà, d'aller au-delà de vos peurs aussi et de trouver le courage d'affronter ces peurs, d'affronter les épreuves, malgré, voilà. Euh, trouver vraiment la force en vous pour pouvoir affronter cela. Et on parle de timidité par rapport à cette carte du courage. J'ai la sensation que certains vont peut-être justement face aux épreuves, face aux peurs peut-être qu'ils ressentent, s'enfermer dans leur bulle, se replier sur soi-même. C'est pas la chose à faire. Pourquoi? On a vraiment la carte du courage qui est arrivée sur la timidité. Ça veut dire que malgré les épreuves, on vous demande encore une fois de vaincre vos peurs et d'aller au combat, quoi, tout simplement. De vraiment faire front. Vous avez assez de force en vous pour pouvoir le faire. D'accord? Allez, on va justement prendre l'oracle des météores pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous ou ce qui va se passer à l'intérieur de vous, peut-être en rapport avec, voilà, en rapport avec ces peurs, en rapport avec ces épreuves. Allez, pour les poissons, pour les poissons, sur le mois de juin 2022. Pour les poissons sur le mois de juin 2022. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, évidemment. Vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Vous voyez si vous vous retrouvez dans ces messages. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la paix intérieure, la rupture et la réussite. C'est très bien. C'est très bien. On parle de paix intérieure, de réussite, de rupture. On a la rupture au centre du jeu. Je pense que c'est clairement un changement de comportement, un changement de vision, un changement d'approche, peut-être des épreuves, d'approche de la vie, pour pouvoir vous, vous recentrer sur vous, vous ancrer et retrouver une certaine paix intérieure ici. On a la très belle carte de la réussite avec ce beau soleil, ce qui me fait penser qu'effectivement le courage qu'on va vous demander d'avoir, vous allez l'avoir pour justement rompre avec peut-être d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser, de vivre. Vous voyez, en dos de deck, nous avons le corps physique souffrant. Ben oui, hein, le fait peut-être de toujours vous battre, de toujours combattre, ben ça vous fatigue, ça fatigue votre corps physique par des mots, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être des mots de dos, des mots de gorge, des mots internes aussi, des mots de ventre, etc. Donc là, véritablement, il y a une sensation, il y a l'idée ici d'une réussite pour trouver la paix intérieure par rapport à ces épreuves, par rapport oui, à ces épreuves. Voilà, c'est le mot qui me vient. Épreuve. On va voir ici avec une autre carte des météores, les cartes bleues que j'appelle les cartes de soins. Qu'est-ce qui peut vous aider justement à atteindre cette réussite, cette paix intérieure? Allez, pour les poissons, sur ce mois de juin 2022. Allez, les poissons, hein. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît.
On va aller la prendre. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La vie antérieure. Vie antérieure. Ce qui me laisse à penser que vous pouvez trouver des solutions auprès peut-être de personnes que vous avez connues dans vos vies antérieures, qui sont peut-être là aussi pour vous, présentement, autour de vous, des guides, votre famille d'âme, des gens de votre famille ou de vos amis, etc., qui sont partis, qui sont décédés et qui sont là près de vous pour vous aider. Essayez de capter leur énergie, de capter leurs conseils. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On a le pardon. Ouais, peut-être est-il question ici pour certains de pardonner dans cette vie à une personne ou à plusieurs personnes ou peut-être de faire le deuil d'une situation pour pouvoir aller de l'avant, pour arrêter que votre corps physique ne souffre ici. Là, on a les ex-partenaires ou l'ex-partenaire, protection. Voilà, il y a une protection clairement. Là, on a déblocage du troisième œil, apaisement mental. Il y a vraiment ici une sensation de guérison, de prise de conscience. Voilà, de prise de conscience. Et voilà, je dis prise de conscience, et on a consciousness derrière, qui est la conscience. Mais là, on a clairement ici, pour pouvoir pardonner, il faut que vous preniez conscience de quelque chose, pour apaiser votre mental, pour apaiser votre corps physique. Voyez. Mais il y a la réussite, il y a la paix intérieure. Et je pense vraiment que pour certains, il y aura un travail peut-être qui a déjà commencé, un travail intérieur qui a déjà commencé pour vous. C'est tout à fait possible ça. Après, encore une fois, vous prenez évidemment ce qui résonne. C'est important. Allez, on va aller voir avec le tarot pour vous les poissons, les énergies qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée, carte de fougue, d'impatience, on y va, on ne remet pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même avec le chevalier d'épée. Hein. C'est un chevalier qui y va, qui veut dire sa vérité, hein, qui veut faire passer des messages, qui entend aussi les messages. Hein. Hop, allez, les poissons sur le mois de juin 2022, les poissons. Allez, les poissons sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin, votre force, vos atouts, les choses à travailler, le challenge, une carte pour le domaine sentimental, relationnel, une carte pour le domaine pro et la résultante. Voilà. Allez, qu'a-t-on? L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin, c'est la 7 de coupe. Avec la 7 de coupe, il y a une sensation ici de plusieurs choix, d'avoir le choix. Aussi d'être un peu perdu, hein, de ne pas savoir trop où on va, de ne pas savoir quoi choisir, d'hésitation. Je vais à gauche, je vais à droite, je fais un pas en arrière, je fais 2 pas en avant, enfin voilà. Il y a une sensation ici de choix. Mais on ne sait pas vraiment quel choix faire. On ne sait pas se décider. Peut-être ça a un rapport avec le professionnel, peut-être ça a un rapport avec la vie privée, émotionnelle, amoureuse, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a ici une question de prise de décision qu'on a du mal à prendre, on a du mal à choisir. On est un peu perdu. Votre force justement, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte ici qui me parle de nostalgie, de souvenirs d'enfance. Et si c'est en force, ça veut dire que vous allez pouvoir aller puiser dans ce que vous avez déjà vécu par le passé pour peut-être choisir, pour peut-être être moins indécis, pour peut-être vous décider. Aller rechercher des conseils, des leçons de vie par rapport à des épreuves peut-être que vous avez vécues et qui vont vous servir présentement à affronter encore une fois avec courage pour ne pas vous replier sur vous-même. Hein. D'accord ? Ce qu'il faut travailler, le challenge, c'est le monde. Le monde à travailler.
Attention à ne pas trop comment dire, idéaliser les choses, hein. À ne pas trop être la tête dans les étoiles et pas assez les pieds sur terre, voyez. Le monde dans son côté très très positif, parce que le monde c'est une carte très positive, hein. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Le monde c'est une carte très positive, hein, qui me parle justement d'affranchissement des peurs, qui me parle d'étrangers, de voyages, d'aller à la rencontre de nouveaux horizons, la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Euh, Essayez d'abord de, comment dire, de vous recentrer, de vous ancrer avant justement d'aller voir ailleurs, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Essayez avec le monde en travail, en challenge, de d'abord régler les choses que vous devez régler maintenant pour pouvoir avancer dans le futur. D'accord? Une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, on a la 9 de Pentacle, parfait. La 9 de Pentacle, ça me parle de profiter du travail accompli. Là, pour le coup, dans le domaine sentimental, comment dire, émotionnel, relationnel, on a une forme d'apaisement, on a une forme de soutien, de confiance, voilà, on profite, on se laisse porter. Voyez? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je rappelle que je posterai des vidéos sentimentales exclusivement par signe pour le mois de juin, qui vont arriver, hein, qui vont arriver de toute façon. Voilà, elles sont en cours. Alors, la carte professionnelle maintenant, on a, waouh, l'impératrice. L'impératrice qui me parle de créativité, qui me parle de nouveaux projets, de gestation de projets aussi, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent sur votre route. En tous les cas, l'impératrice, c'est une très 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 belle énergie, surtout dans le domaine pro. Enfin, j'allais dire surtout dans le domaine pro, mais un peu dans tous les domaines, je vais dire l'impératrice, c'est vraiment la création en toute sa splendeur. C'est vraiment la reine de tous les tarots, hein. Pardon. Non, désolée, c'est la reine des. C'est la. Oui, l'impératrice, c'est vraiment les quatre reines en une seule. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Reine de bâton, de coupe, d'épée et de denier. Mais dans le domaine pro, en tous les cas, il y a quelque chose de bon qui arrive pour le mois de juin. Quelque chose de neuf, quelque chose qui va germer, qui va évoluer. Voilà. Après, à vous de voir, de prendre ce qui résonne de toute façon, hein. La résultante, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée qui parle de combat, qui me parle de compétition, de se battre pour ce que l'on veut, au détriment des autres aussi. Attention quand même, parce que là, on voit vraiment sur cette carte, ben, là, c'est votre énergie, hein, vous êtes prêt au combat, vous voulez battre, vous voulez vaincre, au détriment peut-être de ce qui se passe autour de vous. Attention quand même à ça. Après, voilà, il y a quand même ici une question de vouloir ce que l'on veut, ce que l'on a toujours souhaité et de se battre pour. Bon, ok? Mais faites attention quand même à ne pas, voilà, pas faire trop de dégâts, entre guillemets, hein. Dégâts, c'est un grand mot, hein, mais voilà, restez dans l'amour. Voilà, restez dans l'amour. Ok? Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe avec d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs et les 77 pour justement le domaine professionnel. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les poissons, dans le domaine professionnel. Allez, les poissons, domaine professionnel et financier, professionnel et forcément financier, hein. Les deux sont un peu liés quand même. Allez, professionnel et financier. Professionnel financier. Bon, on a la tranquillité qui a sauté. Ok. Déjà pas mal. Allez. Deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok. Nous avons l'hérédité. Prend racine. On s'enracine. On se stabilise. Ce qui effectivement nous apporte un sentiment de tranquillité, de zénitude. Allez. Allez. Ok. Merci. Et nous avons la femme. Et en dos de deck, nous avons le miroir magique. C'est parfait. Parfait. La meilleure carte du jeu, miroir magique. Alors, donc, nous avons ici tranquillité, hérédité, la femme et le miroir magique qui me parle. Ben, c'est pas mal. Il y a vraiment ici l'idée de, encore une fois, de se stabiliser. D'où un sentiment, bah oui, de paix, de tranquillité, de sécurité, hein, si on reste vraiment purement dans le domaine matériel et financier. Le miroir magique me parle d'une protection. Il y a ici, vous attendez quelque chose, il y a une sensation ici bah, que vous allez la voir. Il y a une protection.
En fait, que vous l'ayez ou pas, vous êtes protégé. Donc finalement, il ne faut pas s'inquiéter, il faut rester tranquille. Après, c'est facile à dire, je vous l'accorde. Ça peut être en rapport avec vous-même, mesdames qui me regardez directement. Ça peut être en rapport avec une femme, une collègue, quelqu'un de votre famille, on a l'hérédité à côté, donc ça peut être peut-être quelqu'un de votre famille qui vous aide à traverser, je ne sais pas, peut-être une épreuve difficile sur le plan professionnel. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, le soutien d'une femme, ou alors encore une fois, c'est vous, ou une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, le miroir magique, on a le carrefour, la décision, on a l'argent, pas mal. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive ici. Bon, ça va faire des jaloux, mais ça, on s'en fout. Ça, celle-là, franchement, je dis toujours, il y a des jaloux, mais on s'en fout. Donc voilà. Ça peut vous causer une certaine forme d'enfermement, ou alors ça a pu vous causer une certaine forme d'enfermement, peut-être justement d'attendre quelque chose qui n'arrivait pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Par contre, il y a un beau changement. Il y a du changement ici. Les amitiés, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, il y a une décision qui est prise. Et on a la santé. Je pense vraiment ici, et je vais m'arrêter là, il y a quelque chose de bien qui arrive. Qui n'était pas forcément, comment dirais-je, qui n'a pas forcément bien commencé, si j'ose dire. Vous voyez, on va aller voir avec le 77 si on a un message complémentaire à tout ça. Allez. Ok. Une. Oula. Et les deux qui sont tombés. Magnifique. Alors, il y en a une qui est tombée par terre, évidemment. Voilà. Alors, nous avons, ok, les communications, la surprise. On fait la lumière sur les choses. Et on a des conversations à cœur. Oui, ça, c'est pas mal. Alors, en deux decks, on a quoi ici? On a les monts, la montagne, ou l'hiver. Il y a des choses qui étaient stagnantes. Il y a des choses bloquées. Comme je disais il y a des choses peut-être qui ont traîné à venir dans le domaine pro-financier. Excusez-moi, pour vous. Ouais, et ça vous a peut-être vous faire sentir, pardon, un peu esselé, un peu recroquevillé dans votre bulle, un peu zut quoi, voilà, en repli sur vous-même. Par contre, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose. Dans le domaine pro, peut-être ça peut être sur des négociations, un contrat, des pourparlers. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, vous avez la clé. Il y a la clé, il y a les solutions. Vous trouvez des solutions, ou des solutions viennent se présenter à vous, qui vous font, voilà, regardez, on a comment dire, vous tranchez. Quelque chose, vous tranchez sur des choses sombres, qui vous ont demandé d'être patient. Vous voyez? Mais regardez, vous êtes à la fête. Il y a la fête ici, et regardez, il y a l'évolution. L'évolution, là, spirituelle. Donc, toutes ces épreuves, finalement, vous ont fait grandir. Vous ont fait grandir. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a une belle énergie. Je dis pas que... Voilà, il n'y a pas enfin, je vais être très, très, très franche d'après ce que je ressens. Il n'y a pas franchement le succès, waouh, waouh, super génial. Mais par contre, il y a une belle évolution et au niveau spirituel, c'est au niveau intérieur. Vous allez, il y a il y a une épreuve ici sur le domaine pro-financier qui va vous demander du courage, d'affronter des peurs, mais zen, vous êtes protégé. Vous faites la lumière, il y a vraiment une belle surprise, avec des bonnes communications qui vont faire avancer les choses. D'accord? Ouais. Après, vous prenez encore une fois, je n'arrête pas de le dire, mais c'est important, vous prenez ce qui résonne. De toute façon. Allez, on va prendre une carte pour plusieurs, 3 cartes exactement pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ok. Bon. Encore une fois, je posterai une vidéo exclusivement pour la sphère relationnelle et sentimentale, par signe. Allez. Il ne sera pas très long, mais en tous les cas, le message y sera. Oula, dites donc. Allez, 3 cartes pour les poissons, pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Allez, pour les poissons sur juin 2022. Voilà. On y va. Les poissons.
a pour vous. Allez, 3 cartes sur la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle pour les poissons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'épée, le cœur, ok, et le sceau. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. On a ici, déjà en centre de jeu, on a le cœur qui me parle d'amour sincère, d'amour vrai, d'amour inconditionnel, pour vous-même, pour votre autre. Voilà, et l'important ici, j'ai une sensation de que vous allez vous écouter, prendre soin de vous avant, d'accord. Euh, Par contre, il y a un besoin quand même d'être protégé, hein. Vous avez besoin qu'on vienne vous épauler, qu'on vienne vous soutenir dans peut-être une épreuve, quelle qu'elle soit, ou pas forcément une épreuve, mais peut-être dans un moment un peu plus délicat, un peu plus compliqué émotionnellement à vivre. Et là, par contre, on vous dit d'oser, hein. On vous dit d'être vous-même, sois toi-même, suis ton impulsion et crée l'impulsion surtout. Et n'aie pas peur d'y aller. En d'autres decks, on a quoi? On a le souvenir. Regardez ici, on parle encore de leçons du passé, hein. Il y a vraiment, ça me fait penser à la 6 de coupe dans vos forces au tarot, il y avait la 6 de coupe, qui me fait penser vraiment au fait de tirer les leçons du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer présentement. D'accord? Ouais. Si vous êtes en couple ici, il y a une question peut-être de rapprochement avec votre autre. Par exemple, si vous avez besoin de soutien, soyez certaine que votre autre sera là pour vous. Ou en tous les cas, quelqu'un, un ami, une amie, femme ou homme, peu importe, hein. Mais il y a l'idée ici de soutien, ou en tout cas d'avoir besoin d'un soutien, besoin d'être épaulé. Euh, ça me fait rire parce que ça me fait penser au fait que, aux célibataires, pardon, avec la carte du sceau, d'aller vers la personne qui vous a tapé dans l'œil, pourquoi pas, hein. Clairement, vous suivez votre cœur, vous suivez vos sentiments, mais vous y allez, hein, vous sautez dans l'inconnu finalement, et on y va, tout simplement. Ok? Allez, on va aller maintenant prendre une ultime carte, conseil ou un message de vos anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. On va vous mettre un petit ange ici que j'aime beaucoup. Allez, le tarot des anges, on y va. On y va avec le tarot des anges gardiens pour les poissons sur juin 2022. Allez, les poissons sur juin 2022, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, on va déjà prendre les poissons sur juin 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les poissons juin 2022. On va prendre celle-ci. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ok. Bon là, clairement, on vous dit de passer à l'action. On vous dit de vous faire confiance et d'oser, quoi. De franchir le cap, de faire le saut et d'y aller, quoi. Relever un défi s'il se présente à vous et passer à l'action tout simplement parce que vous pouvez le faire. Vous avez toutes les qualités que pour pouvoir le faire, tout simplement. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos également de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples informations, en tous les cas peut-être des messages plus appuyés, des compréhensions supplémentaires. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de courage, de courage, d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Salut, bisous!